On a vu dans la paracha de cette semaine, qu'on a lu il y a 2 jours, parachat Acharimot, la mitzvah de Yom Kippour. Là-bas, on parle beaucoup de Yom Kippour, de tout le Seder Avodat Hayom, de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour le plus kadosh de l'année. Shabbat Shamaton. Quand je dis c'est le jour le plus kadosh, c'est au niveau de du détachement de la Gashmiut. Mais on sait très bien, d'autre part, qu'en vérité, le jour le plus kadosh, c'est pas Yom Kippour, oui. C'est quoi le jour le plus kadosh? Shabbat Kodesh, Vadaï. Shabbat Kodesh, c'est encore plus kadosh que le jour de Yom Kippour. Aval, le fait qu'on est menutakim, on est détaché totalement de tout ce qui est matériel le jour de Yom Kippour, on reste toute la journée à la synagogue. Alors il y a une prina, il y a un domaine qu'on considère, même selon la Torah, on considère que Yom Kippour, il a une kedusha au-dessus de tous les autres jours. En résumé, de manière absolue, c'est Shabbat qui est kadosh. Le jour le plus saint, c'est Shabbat. C'est quoi si Yom Kippour tombe Shabbat? Pardon? C'est quoi si Yom Kippour tombe Shabbat? Si Yom Kippour tombe Shabbat, alors il y a les deux kedushot. Il y a les deux kedushot, Vadaï, tout à fait. Mais, quelque part, on voit dans la Torah qu'on représente Yom Kippour comme le jour le plus kadosh. Quand on parle de kedusha, c'est une proximité avec Hachem. D'accord? Ça veut dire, quand je vous dis que Yom Kippour c'est le jour le plus kadosh, manafkamina, qu'est-ce que ça peut me faire? Réponse, c'est un jour où tu es très très proche d'Hachem. Hachem descend et toi tu t'élèves. Donc voilà, alors je voudrais un petit peu dire un point très très important sur le jour de Yom Kippour. J'écoute Noam. À la Yeshiva, pendant la période de Purim, on nous dit que c'était Purim. Il y a fait Meod. Alors encore, ça aussi c'est un triangle. Ken. Quelque part, Purim il est encore plus kadosh que Yom Kippour. Dans ces 3 domaines différents. De manière absolue, c'est sûr que c'est Shabbat qui est plus kadosh. Du fait qu'on est menutakim, on est détaché de la gashmiut, il y a un domaine dans lequel Yom Kippour est le jour le plus kadosh. Et dans l'amour et dans le kesher avec Hachem, Purim est encore plus kadosh que Yom Kippour. Aujourd'hui, je voudrais parler de Yom Kippour. D'accord? Mais la question est très bonne. Yom Kippour, c'est un jour saint. Et ce jour-là, il y a un homme qui est encore plus saint que toute l'assemblée. C'est qui? Kohen Gadol. Donc c'est l'homme le plus saint. Et il y a un endroit qui est le plus saint de tout le monde, dans lequel ce jour-là, l'homme le plus saint va rentrer. C'est quoi? Kodesh HaKodeshim. Donc on a le Kohen Gadol, qui est l'homme le plus saint, qui va le jour le plus saint qui est Yom Kippour, rentrer dans l'endroit le plus saint qui est Kodesh HaKodeshim. Waouh! Vous imaginez? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Extraordinaire. Alors maintenant, messieurs, accrochez-vous. C'est pour ça qu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. On le dit tous les jours, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Non, Béhémet, Kadosh, 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 c'est expliqué dans le Uval Etzion, pourquoi on le dit 3 fois. Béhémet, Kadosh, 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 c'est un verset. C'est un pasouk. Alors pourquoi il y a 3 Kadosh? C'est expliqué dans le Uval Etzion. Si tu veux, je te dirai après le shiur Bezrat Hashem. Oui. De nos jours, le Shaliach Tzibor, on peut le considérer comme le... C'est un dogma, c'est pas le Kohen Gadol. Mais tu as raison que dans le Seder Avodah de Yom Kippourim, il récite les Mishnayot qui traitent, les enseignements qui traitent du Kohen Gadol qui va rentrer le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Bon, jusque-là, je pense que vous avez compris que le niveau de Kedusha qu'a atteint le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour lorsqu'il rentre au Kodesh HaKodashim, c'est à une proximité maximale par rapport à le Ham Israël. Alors maintenant, messieurs, accrochez-vous. Il y a une Mishnah dans Masechet Orayot, Daf Yud Gimel Amud Aleph. La Mishnah, elle donne un Seder. Elle classe les différents degrés de hiérarchie qu'il y a dans le Ham Israël. C'est quoi la hiérarchie dans le Ham Israël? Alors on ne parle plus maintenant d'hommes individuels, on parle plutôt de Shevet, de famille. Alors tout le monde connaît Cohen, après Cohen il y a Lévi, après il y a Israël, après il y a Ger, après il y a, ça descend, donc d'abord il y a Mamzer. Il y a différentes catégories, il y a Mamzer, c'est une catégorie assez basse, et d'autres encore. C'est quoi un Mamzer? Vous savez tous ce que c'est un Mamzer? C'est quoi un Mamzer? En français c'est un bâtard. Comment tu définis? C'est quoi la définition? Conçu après, de manière interdite. Mais pas star interdite. Pas marié.
à, Femme mariée. Ok, elle est déjà- pas seulement, Femme tout mariée. carrette, tout carrette. Tout rapport entre homme et femme. Quand la femme, elle va au mikvé et qu'il n'y a plus de problème de nida. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles ils sont chayavim karet. Par exemple, une femme mariée qui va avec un autre homme, donc même si elle n'est pas nida. Ou bien, par exemple, une belle-sœur ou un beau-frère, c'est la même chose. Ou bien une tante. Il y a plus, on l'a lu aussi dans la paracha de cette semaine, toutes les unions interdites sur lesquelles on est chayav dessus, les fachot karet, le résultat, le bébé qui va naître de cette union, il est mamzer, lo alénous. Et un mamzer, il n'a pas le droit de se marier avec une bâtisse Israël. Par exemple, donc un homme qui aurait été avec sa belle-sœur, ouais, c'est chayav karet. S'il y a un bébé qui est conçu de cette union, il est mamzer. Un mamzer n'a pas le droit de se marier avec une bâtisse Israël normale. Un mamzer ne peut se marier qu'avec une mamzeret ou avec une guillorette. Mais mamzer, il n'a pas le droit de se marier. C'est un pasuk mefourash. Lo yavo mamzer bika al Hashem. Un mamzer n'a pas le droit de se marier selon la halacha de la Torah avec une bâtisse Israël normale. Très bien. La Mishnah, là-bas, une fois qu'elle a classé l'ordre de la hiérarchie dans le Ham Israël, elle dit, tout ce qu'on vient de dire, c'est quand ils sont égaux dans leur connaissance de la Torah. Mais, écoutez bien, messieurs, si on trouve un mamzer qui est Talmid Chacham et un Kohen Gadol qui est Am Haaretz, vous êtes prêts? Le mamzer Talmid Chacham passe avant le Kohen Gadol qui est Am Haaretz. Et la Gemara pose la question, je répète ce que la Mishnah elle dit. Un mamzer qui a de la Torah, ça veut dire qui est Talmid Chacham, bien que dans l'ordre de la hiérarchie, le premier c'est Kohen, et c'est le premier des premiers c'est le Kohen Gadol, et dans les derniers c'est le mamzer. Mais s'il y a un mamzer qui est Talmid Chacham, il passe avant un Kohen Gadol qui est Am Haaretz, parce qu'il n'a pas de Torah. Et la Gemara elle dit Minan et Miné. D'où est-ce qu'on apprend cette chose-là? T'as entendu Noam ce que j'ai dit? Mamzer, Talmid Chacham, d'où est-ce qu'on l'apprend qui passe avant le Kohen Gadol Am Haaretz? La Gemara elle ramène un pasouk. La source de cette halakha, c'est un pasouk dans Mishneh que vous connaissez tous. Le pasouk dit Yekarahi mi peninim. La Torah elle est Yekara mi peninim. Et la Gemara elle est d'origine, ça veut dire quoi mi peninim? Mi Kohen Gadol Yekarahi. Donc la Torah elle est Yekara, même si elle se trouve chez un mamzer. Donc la Torah elle est Yekara. Mi peninim, c'est quoi mi peninim? En hébreu peninim c'est quoi? Les pierres précieuses. Les diamants, Ken? Ouais. Eh bien, la Gemara dit, c'est quoi Peninim? Mi Kohen Gadol, elle fait une dracha, Shenichnas Lifnai Velifnim. Ça veut dire, la Torah, elle a plus de valeur, même si elle est chez un mamzer, que le Kohen Gadol, sur lequel on dit Mi Peninim. Le Kohen Gadol, Peninim, ça fait allusion à Kohen Gadol Shenichnas, qui rentre Lifnai Velifnim à l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. De ce pasouk, là, on apprend qu'un mamzer Talmid Chacham, il passe mamzer aval Talmid Chacham, il passe avant un Kohen Gadol Am Haaretz. Terrible. C'est-à-dire qu'un mamzer Talmid Chacham, il peut se marier avec une bâtisse Israël. Pas du tout. Les filles à halakha, il reste mamzer. Mais s'il est Talmid Chacham et qu'on doit faire monter à la Torah à quelqu'un, on a deux personnes devant nous. On a le faire avec Kohen et Israël. Qu'est-ce qui se passe si on a un mamzer Talmid Chacham et à côté de lui un Kohen Gadol Am Haaretz? C'est qui qu'on va faire monter à la Torah? Le mamzer Talmid Chacham. Terrible. Regardez, c'est quoi l'importance et la valeur de la Torah? Selon la halakha, je vous parle. De là, on apprend deux choses. Et ces deux yesodot très importants. Donc, le premier yesod, il est clair, c'est celui-là on va approfondir un petit peu. Mais le premier yesod, il est que le koach de la Torah, il peut transformer même quelqu'un qui est mamzer. C'est quoi la Torah Kedosha? C'est pas facile. Je vois beaucoup de bachourim qui viennent me voir et ils me disent Rav, c'est difficile. J'ai pas envie d'étudier. J'ai tel ou tel problème. Rabotai, ça n'existe pas un homme qui étudie sans fournir des efforts. Si un jour tu as rêvé et tu as pensé devenir Talmid Chacham facilement, ouais, alors arrête de rêver et tu es à côté de tes pompes, comme on dit. Assis-toi et étudie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut se souffrir et s'asseoir sur des bouts de verre et se mortifier. Chas v'shalom. Effort ne veut pas dire souffrir. Des fois, il faut souffrir un petit peu. Mais même quelqu'un qui fait des efforts pour arriver à quelque chose de grandiose, peut-être pas comme la Torah, mais pour construire ou pour arriver à des ségim, il a besoin des fois de souffrir. Mais cette souffrance, c'est pas une souffrance insupportable. Cette souffrance, c'est une souffrance qui construit la personne.
une souffrance on apprend à s'épanouir. Mais en kazé davar, arrêtez de croire qu'on peut faire quelque chose dans la vie sans fournir des efforts. Maintenant, le plus important quand on fournit des efforts, Bémet, c'est de comprendre que ces efforts, c'est pour notre bien, ça nous construit. Ah ben, c'est pas facile, qui a dit que c'était facile? Alors, il y a des fois, il faut un petit peu se reposer. Il y a des fois, il faut prendre quelque chose qui va nous permettre de nous détendre, un petit chocolat. Des fois, il faut même aller à la plage, se promener. Des fois, il faut respirer, prendre l'air. De manière générale, c'est sûr qu'il faut faire avec sagesse, il faut prendre conseil. De manière générale, la Torah, elle demande un investissement. On ne peut pas devenir Talmid Chacham si on ne s'investit pas. Mais le Ikar, c'est que quand on s'investit, comme on comprend que c'est pour notre bien, alors on le fait dans la joie. On le fait avec envie. Et même si c'est dur, on remonte les manches, on transpire, mais on sourit parce qu'on est content, on se construit. Et c'est pas grave si des fois on ne sourit pas, si des fois on en a marre. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas baisser les bras. En tout cas, on apprend un premier enseignement. Je reviens à notre Gemara dans Orayot. Premier enseignement, c'est que la Torah, elle peut transformer un homme, prendre un mamzer et le faire dépasser celui qui est normalement au plus haut niveau de la hiérarchie d'Israël, le Kohen Gadol. Elle prend un mamzer qui est mamzer et elle le fait passer avant le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que dans ce mamzer-là, il y a de la Torah, de la vraie Torah. Il a peiné, il est devenu Talmid Chacham. Il a répété la Gemara encore une fois, jusqu'à ce qu'il a compris. Il a fait un mifran. Il a répété encore une fois et encore une fois. Ben ça l'a fait devenir Talmid Chacham, c'est ce qu'il veut Hachem. Des fois, il me pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il attend de moi Hachem? C'est pas très compliqué. Hachem, il veut que d'abord tu sois un homme avec des bonnes midotes, derech eretz kadma la Torah. Derech eretz levad, ça suffit pas. Derech eretz kadma la Torah. Le but, c'est d'arriver à la Torah, de connaître la Torah, et que la Torah, elle t'élève, elle te transforme, tu deviens une autre personne, meilleure. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement qu'on apprend d'ici, c'est que même quelqu'un qui a été conçu dans la faute, c'est pas, il est né dans un endroit loin. Il a été conçu dans la faute, mais quand il étudie la Torah, et il devient Talmid Chacham, il se donne corps et âme, avec joie, à l'étude de la Torah, il peut dépasser un Kohen Gadol. Ça veut dire, la Pastam, la Mishnah, elle a parlé de Mamzer. Elle aurait pu dire un autre. Pourquoi elle a parlé de Mamzer? Parce que Mamzer, il est né dans la Avera. Et donc, quelqu'un qui est né dans la Avera, il peut se dire, écoute, moi, j'ai fait Yehush. Moi, tu te rends compte, j'ai été créé dans la faute. Si j'ai été créé dans la faute, qu'est-ce qu'on peut attendre de moi? Même que tu as été créé dans la faute, tu peux être Talmid Chacham et dépasser un Kohen Gadol qui, lui, n'a pas de Torah. Pourquoi? Parce qu'on ne te le reproche pas, toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as été créé dans la faute. Tu n'es pas fautif. Alors tu es mamzer. Mais tu peux dépasser un Kohen Gadol. Donc Kol Sheken, à plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas été créé dans la faute, mais il est né loin. Il ne faut pas qu'ils se disent, moi je suis né loin, j'ai fait tchouva à 20, 25, 30, 40 ans, qu'est-ce qu'on peut attendre de moi? Mais tu rigoles ou quoi? Même un mamzer, il peut devenir Talmid Chacham adif, et il peut passer au-dessus du Kohen Gadol. En tout cas, pour revenir à la Kedusha de la Torah, Rabbi Israël Salanter, il dit, regarde ça. La Gemara nous apprend ici qu'un mamzer Talmid Chacham, il est plus grand qu'un Kohen Gadol à Ma'aretz. On a dit tout à l'heure, dans le Kohen Gadol à Ma'aretz, dans le Kohen Gadol Rabotai, il y a 3 Kedushot qui sont réunis. Et la Mishnah, elle nous dit que Talmid Chacham, quand on le met à côté du Kohen Gadol, c'est Nichnas Lifnai Velifnim, le jour de Yom Kippour, et qui est lui-même Kohen Gadol, il y a 3 Kedushot. Ou Adam Achi Kadosh, c'est l'homme le plus saint dans l'âme Israël. Le jour le plus saint de l'année. À l'endroit le plus saint de la terre. Un Talmid Chacham, il le dépasse. C'est quoi la Kedusha de la Torah? Qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce qui se passe quand la Torah, elle rentre dans un juif? Tu dépasses une Kedusha Meshuleshet, triangulaire. Alors, le Chafetz Chaim, il pose une question à Botaï. Il pose une question. Regardez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, on passe à la deuxième partie du shiur. Le Chafetz Chaim dit, je ne comprends pas comment ça se fait que la Mishnah, elle a comparé la Torah à des pierres précieuses. Des pierres précieuses, c'est vrai que c'est des pierres précieuses, mais c'est sauf c'est du domaine, c'est du minéral. Comment la Torah Kedosha, on la compare à des pierres précieuses, des minéraux? Alors, vous savez qu'il y a 4, dans la création d'Hachem, il y a 4 niveaux. Il y a Domem, Tzomeach, Chai et Medaber. En français, il y a les minéraux,
les végétaux, les animaux et l'homme. Donc on dit, la Torah, elle est plus chère que les minéraux, même que c'est des minéraux très élevés. Qu'est-ce qu'on veut apprendre des péninim? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les péninim qu'on a comparé la Torah qu'on étudie aux péninim, aux pierres précieuses? Tu te rappelles, péninim, c'est quoi? Pierres précieuses. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les pierres précieuses? Ah, écoute ça, écoute ce yesod. Il dit le Chafetz Chaim, regarde, il faut que tu saches. On va étudier un petit peu la diamanterie, d'accord? Dans la diamanterie, il faut savoir une chose. C'est que, il dit le Chafetz Chaim, quand tu prends un diamant, par exemple, qui fait 5 carats. Non, on ne va pas parler en carats, on va parler en poids, pas en carats. Tu prends un diamant qui fait 1 millimètre, ou 2, ou 1 centimètre. 1 centimètre, d'accord? Nagui, tu le pèses, tu le mesures, il fait 1 centimètre. Par exemple, il vaut 10 000 euros. C'est un exemple, je donne un exemple, hein, je ne sais pas les vrais prix. Maintenant, tu prends un autre diamant qui fait 2 centimètres. Selon la logique, combien il aurait dû valoir? 20 000 euros. Pourquoi? Parce que si un diamant qui fait 1 centimètre de diamètre, il fait 10 000 euros, donc un diamant qui fait 2 fois plus, il fait 2 fois le prix. Va demander au diamantaire si c'est vrai. Le diamantaire, il va dire, mais t'es fou. Un diamant qui fait 2 centimètres, c'est 1 million d'euros. Vous n'êtes pas logique, qu'est-ce qui se passe? Si un diamant qui fait 1 centimètre, il vaut 10 000 euros, pourquoi un diamant qui vaut 2 centimètres, il vaudrait 100 fois plus? C'est quoi la logique? Il n'y a pas de logique. Alors explique-moi comment ça marche. Mais chaque tosséfet, chaque rajout, aussi petit soit-il, dans la taille du diamant, ça multiplie sa valeur de manière exponentielle. C'est pas relatif. C'est pas 1 centimètre, 10 000 euros, 2 centimètres, 20 000 euros. Chaque rajout, c'est des centaines de fois plus. Ça, c'est les diamants, Rabotaï. Chaque rajout, si petit soit-il, c'est des centaines de milliers de fois plus grand, de plus de valeur. Aïe, 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 vous avez compris? Il dit le Chafetz Chaim. C'est pour ça que la Mishnah, elle a comparé la Torah à des pierres précieuses. Sache que la Torah, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu répètes encore une fois, c'est pas, lui, il a fait une fois, moi j'ai fait 2 fois, c'est 2 fois plus que ce que lui, il connaît. Pas du tout. Chaque fois que tu répètes la Gemara, que tu répètes la Mishnah, mais tu t'imagines pas la Kedusha, aussi bien au niveau du Sechel qu'au niveau du Lev, combien elle se multiplie 2 fois. Elle se multiplie. Ouais. C'est pas relatif. Elle se multiplie, ouais, elle se multiplie. Elle se multiplie 2 fois. C'est pas du tout relatif. Écoutez ce que la Gemara, elle dit dans Masechet Chagiga. Écoutez ce que la Gemara dit dans Masechet Chagiga d'Aftet. Il y a un pasouk. Le pasouk, il dit, la Gemara, elle ramène un pasouk là-bas, que les Hatid Lavo, quand le Mashiach, il va venir, écoutez. On verra, entre un tzaddik et un rachat, on verra, là, on voit pas la différence. Il y en a, tu crois que c'est des tzaddikim, en vérité, c'est des rechaïm. Il y en a, tu crois que c'est des rechaïm, en vérité, c'est des tzaddikim. La Gemara dit, les Hatid Lavo, tu verras la différence entre un tzaddik et un rachat, et un Eved Hashem et quelqu'un qui n'est pas Eved Hashem. Voilà le pasouk. Ou item, ben tzaddik les rachats, les Hatid Lavo, vous verrez la différence entre un tzaddik et un rachat, et une autre différence entre Oved Elohim et Asher Lo Avado, et celui qui n'est pas Oved Hashem. La Gemara pose la question, mais je ne comprends pas. Tzaddik et Oved Hashem, c'est la même chose, c'est la même chose. Et rachat et qui n'est pas Oved Hashem, c'est la même chose. Tu as compris la question? Donc la Gemara, on a l'impression que le passou qui vient nous dire 2 différences, c'est la même différence. Tu verras la différence entre un tzaddik et un rachat, et tu verras aussi la différence entre un Oved Hashem et quelqu'un qui n'est pas Oved Hashem. Écoutez bien la bataille. La Gemara, elle répond, non, Oved Hashem et le Oved Hashem, les deux, c'est des tzaddikim gmurim. Donc la première différence, c'est quoi? Vous verrez la différence entre un tzaddik et un rachat. Mais Oved Hashem et pas Oved Hashem, les deux, c'est des tzaddikim gmurim. Alors pourquoi tu l'appelles Oved, et là tu l'appelles pas le Oved? Ah là 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 là, la Gemara, elle dit, Eino dome shone pirko mea pa'amim le shone pirko mea vechad pa'amim. Tu ne peux pas comparer quelqu'un qui a répété son chapitre de Gemara 100 fois et quelqu'un qui l'a répété 101 fois. Vous entendez, Rabotai? Oved Hashem, c'est celui qui a répété encore une fois. Et celui qui n'est pas appelé Oved Hashem, c'est celui qui pouvait faire 101 fois, il a fait que 100 fois. Atalo Oved Hashem. Si tu pouvais être rosaire 101 fois, et que tu as été rosaire que 100 fois, Atalo Oved Hashem. Je ne parle pas de quelqu'un qui peut être rosaire 101 fois, qui a été rosaire que 100 fois.
L'Ichora, la question, elle est terrible. Mais attends, parce que lui, il a fait une fois de plus, tu l'appelles Oved Hashem, et celui qui a fait que 100 fois, Vadaï qu'il est Oved Hashem lui aussi. Mais par rapport à celui qui a fait 101 fois, il n'est pas Oved Hashem. Pourquoi? Parce qu'il pouvait faire encore une fois, il n'a pas fait. Il est resté les mains dans les poches. Il n'a pas fourni cet effort 101e. Pour ça, tu l'appelles pas Oved Hashem. Ouais, c'est ce qu'on a dit. La différence entre, encore une fois, celui qui a fait encore une fois et celui qui n'a pas fait encore une fois, c'est comme la différence entre le ciel et la terre. Zé Oved Hashem et Zélo Oved Hashem. Nora, autre Rabotai. C'est terrible. C'est même ce qu'on apprend des pierres précieuses. La Torah, c'est comme une pierre précieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la valeur de ton limoud. Elle peut se multiplier par un petit effort en plus supplémentaire, et ce sera la même différence entre un diamant qui fait 1 centimètre et un diamant qui fait 2 centimètres. En quelqu'un qui est Oved Hashem, quelqu'un qui n'est pas Oved Hashem. Je vais juste terminer sur un enseignement du Rav Eliaou Lopian qui a dit au nom du sabbat Mikelem. Je vous le dis en hébreu, je traduis. C'est quoi un mot de Torah? C'est quoi un mot de Torah? Vous savez, des fois, on arrive à Arvit et on voit l'heure. Arvit, c'est à 8 heures et il est 58. Qu'est-ce qu'on fait? 2 minutes. 2 minutes, on s'assoit et on rêvasse. Ben non. En vérité, 2 minutes où on peut dire un mot de Torah, en vérité, ces 2 minutes-là, elles sont précieuses. C'est pas 2 minutes, bon écoute, je m'assois 2 minutes où je regarde mon téléphone, où je parle avec un ami. Si tu peux prendre un livre et lire une Mishnah, ça vaut la peine. Écoutez ce qu'il dit le Sabbat Mikelem. Aya Kedai la Kadosh Baruch Hu livro et Haolam. C'était Kedai, ça valait la peine pour Dieu de créer ce monde, les Mesher Shechet Alafim Shana, pour 6000 ans. Même ceux qui connaissent, écoutez encore une fois, ça réveille. Kedai Sheyehudi Yizke Lomar Pa'am Achat Bilvad Bemesher Kol Zman Abriya Baruch Hu Baruch Shemo. Vous entendez ça? C'était Kedai pour Akadosh Baruch Hu de créer le monde. Ça valait la peine. Ça valait la peine pour Dieu de créer le monde pour 6000 ans afin qu'un juif vienne une fois dans l'histoire du monde dire Baruch Hu Baruch Shemo. C'est quoi un Baruch Hu Baruch Shemo? Ve'elef pa'amim Baruch Hu Baruch Shemo. 1000 Baruch Hu Baruch Shemo. Lo magia le godel shel amirat Amen. Ça n'arrive pas à un Amen. 1000 Baruch Hu Baruch Shemo n'arrive pas à la valeur de un Amen dans les 6000 ans d'histoire d'un juif. Et 1000 Amen, Amen d'une bracha par exemple, n'arrive pas à un Amen Yeshemé Rabba Mevarach qu'on a étudié la dernière fois. Ken? Un Amen Yeshemé Rabba Mevarach, c'est 1000. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il aurait créé le monde, ça valait la peine de le créer pour 6000 ans pour un Baruch Hu Baruch Shemo. 1000 Baruch Hu Baruch Shemo pour un Amen. 1000 Amen pour Yeshemé Rabba Mevarach. 1000 Yeshemé Rabba Mevarach, pourquoi? Pour un mot de Torah. Que Dieu vous bénisse. Un mot de Torah. Ah, Ashrenu César Chino.